Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. C'est impressionnant aussi. En fait, l'expo fait vraiment quasiment les 3 étages. L'Iris de Lucie, musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. So 12 years ago, I started with the idea of developing a project about making a selection of women artists from Africa, living in Africa or in the diaspora out of Africa, with the idea to make a tribute, an homage, to this. To African women and African culture, what they do for African culture. With tangerine trees and marmalade skies, somebody calls you answer quite slowly. The girl with kaleidoscope eyes. C'est la deuxième version de l'exposition qui s'appelle l'Iris de Lucie, qui a été sa première version montrée en Espagne. Annabelle Ténez, directrice du musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Au Muséac de Léon, qui est un musée avec qui nous avons collaboré régulièrement. Et l'idée vient d'un commissaire qui s'appelle Orlando Brito Ruggiero, qui lui est originaire des Canaries et qui donc mène ce travail sur les scènes qu'on dit en marge, notamment les scènes africaines. L'idée, c'est que lorsque l'on connaît l'histoire de Lucie, donc Lucie, c'est ce petit squelette de femme qui a été découvert en 1974 et qu'on a longtemps cru être la grand-mère de l'humanité. Et en fait, on s'aperçoit que Lucie, elle a été appelée ainsi parce que les anthropologues de l'époque écoutaient à la radio Lucy in the Sky with Diamonds. Et c'est comme ça que l'ancêtre de l'humanité, qui est une femme africaine, en fait, porte un nom de jeune fille anglaise ou américaine. Et donc ça part de ce principe que le continent le moins regardé au plan culturel, c'est l'Afrique, le genre le moins regardé, c'est les femmes, et donc de déplacer le regard et de regarder ces 25 femmes artistes. Jane Alexander, Berry Bikel, Zulika Boabdella, Chériné, Safa, Elaji, Bouchra Khalili, Kenawi. Et le principe, c'est que c'est 25 femmes artistes, mais c'est pas 25 femmes artistes qui ne parleraient que des femmes. C'est vraiment l'idée de montrer la diversité de leur travail et la diversité aussi du continent africain. Ici, on est au premier étage, dans une salle dont on est assez fiers, parce que c'est une salle qui est consacrée aux artistes et au langage, mais on retrouve un certain nombre d'artistes qui sont parmi les artistes qui sont considérés comme les plus importantes aujourd'hui, indépendamment totalement du fait que ce soit des femmes ou des femmes originaires d'Afrique. Et donc ici, on a notamment un incroyable collage de Wangeji Mutu, où on n'arrive plus à discerner les perles, des paillettes, des découpages, de l'aquarelle, dans une scène qui est complètement surréaliste. Et à côté de ça, on a une immense peinture de Jolie Meretou, qui est une artiste d'origine éthiopienne qui est installée à New York et où non plus on ne comprend pas le processus. C'est une de celles qui, il y a une dizaine d'années, a vraiment remis la peinture abstraite sur le devant de la scène. Et on a une superposition de calques, d'abstraction en mouvement étonnante et dans laquelle on n'arrive plus à discerner quel est le point de départ et dans laquelle on se perd. Alors ici, on est au deuxième étage du château et tout cet étage-là se décline selon d'abord une sorte d'issue du vivre ensemble, avec l'obsolescence de l'industrie, marcher dans la rue, migrer,
Et ensuite, tout se déplace sur la question du couple et de l'amour sous ses formes. L'amour maternel, l'amour patriarcal. Et on a toute une série d'œuvres justement qui remettent en question le couple et notamment plusieurs images de couples qui semblent mixtes et aussi beaucoup d'images qui s'intègrent dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qui reprennent des motifs de l'histoire de l'art comme le baiser de Rodin par Tracy Rose, le cauchemar de Zulira Bouabdella qui reprend William Blake, comme s'il y avait aussi cette volonté de s'inscrire dans la grande histoire. Et ici, on est face à un étonnant triptyque vidéo qui est très pictural et où en fait, l'image et la scène de ce couple qui est inversé, puisque c'est la femme qui porte l'homme, se transfère entre les trois écrans jusqu'à aussi se transformer en fleurs. Et à l'arrière, on entend cette voix lancinante qui est en fait la voix de l'artiste. Et ici, le couple est poussé à son extrême puisqu'en fait, ils sont tous les deux artistes et ils ont décidé de créer un seul nom d'artiste pour eux deux, Wanji Utter. Kapwani Kiwanga, Kosantini, Mwangi Utter, Michel Magela, Fatima Masmouri, Myriam Mindu, Aïda Mwangeki, Mutobong Nkanga. On parle de celle-ci. Ici, on est devant une œuvre de Zulira Bouabdella qui semble sortir du mur, puisqu'en fait c'est un grand dessin de plusieurs mètres, mais qui est constitué d'une série de petits dessins qui s'emboîtent les uns à côté des autres. Et du coup, on a l'impression que le dessin est fait directement sur le mur. Et en fait, on a cette reprise d'une gravure de William Blake, où on voit cette femme qui est approchée par un personnage chimérique. Et en fait, tout ce rouge qui coule, qui nous apparaît en fait du sang, est réalisé au vernis à ongles rouge, donc avec vraiment ce jeu sur la différence entre le décor, le décoratif et en même temps quelque chose de très cru qui serait le sang. Amal Kenaoui. Alors ici on est dans une œuvre qui est complètement envoûtante parce que ça a le rythme d'un vidéoclip, mais c'est réalisé uniquement avec du dessin. Alors, pas du dessin comme du dessin animé, mais vraiment du dessin sur du gros papier à dessin, avec de l'aquarelle. Et en fait, on voit le dessin apparaître, se modifier devant nous, et ça donne des scènes complètement surréalistes, d'autant plus que le son est aussi une création originale dans cette œuvre d'Amal Kenaoui. Et on est complètement parti sur un dessin animé que l'on voit se créer devant nous, littéralement. On est assez proche d'un imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles, mais un Alice au Pays des Merveilles un peu sombre. Là, on a un visage qui apparaît au milieu d'une toile d'araignée et qui va peu à peu disparaître, voler et devenir un papillon. Et ainsi, on voit les scènes qui se transforment, un animal qui peut devenir un paysage, et des scènes aussi d'intérieur dont on a l'impression qu'ils sont à la fois un habitat mais qui d'un seul coup peuvent devenir un élément de nature. Ça, c'est des œuvres de Zineb Sedira. Alors, Zineb Sedira, c'est une artiste qui ici a documenté comme une image de marine, donc vraiment comme la marine traditionnelle, sauf que dans les faits, tous ces bateaux sont complètement rouillés. Il y a ce contraste entre ces beaux paysages de plage de Mauritanie et le fait qu'en fait c'est un cimetière de bateaux. Et les bateaux sont tellement laissés à l'abandon que dans la photographie qui s'appelle Two Lovers, les bateaux se sont entrechoqués et ils n'en font plus qu'un. Avec ce jeu étonnant, pas cynique, mais en même temps assez triste d'appeler deux bateaux à la dérive complètement détruits, deux amoureux, avec l'arrière-plan aussi que l'on ne veut pas voir, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets industriels, et ils sont toujours plus faciles à être laissés à l'abandon chez nos voisins. Bernie Sirel, Tracy Rose, Neb Sedira, Williamson, Zangewa, Zoubir. Alors au troisième étage, on est donc dans le grenier du château et on est dans une partie qui est entre le paysage et la culture, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien un paysage d'Éden où on fait de la balançoire, ce qui rappelle tout à fait une peinture de Fragonard, mais en fait cette balançoire, le pneu de la balançoire se met à brûler. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un rappel d'un certain nombre de supplices. Un supplice très facile qui en fait on met un pneu autour de quelqu'un et on le brûle.
dans la vidéo dont je parlais, c'est que on connaît l'allusion, mais le résultat est vraiment très poétique de ce feu dans ce paysage, et comme l'est toute une série de ces œuvres ici. Donc là, on a une œuvre de Sapphire West, qui est une installation qui ressemble comme à une sorte de paysage de méduse qui se profilerait dans l'air et sur lequel, lorsqu'on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a des regards. Donc c'est vraiment pour nous l'œuvre symbole de l'iris de Lucie. Et ensuite, on a toute une série d'œuvres où les araignées deviennent des chimères. Des chimères, c'est-à-dire des personnages un peu surprenants. Et en fait, dans cette œuvre de Zulira Bouabdella, elles reprennent toute des silhouettes d'architecture religieuse. C'est donc une sorte d'araignée œcuménique. Tandis qu'autour, il y a des tapisseries qui jouent sur la question du bling, donc c'est-à-dire du brillant, mais qui, pareil, de manière un peu surréaliste, questionnent la manière dont on exploite les ressources minières. Donc il y a souvent dans toutes ces œuvres, derrière une forme de beauté et de poésie très marquée, un arrière-plan économique ou social, et qui est présent, mais qui n'est pas dit parfois au premier abord. On a également des œuvres de Kapwani Kiwanga qui réfléchissent à l'idée utopique d'un pont entre l'Afrique et l'Europe et qui, d'un autre côté, on retrouve une sorte de grotte psychédélique qui est en fait l'imaginaire d'une grotte qui existerait entre l'Afrique et l'Europe, une nouvelle fois, deux ponts entre deux continents. Je suis en fait ce qu'on appelle une artiste qui performe, qui utilise en fait... Alors on termine par 3 œuvres en noir et blanc et qui sont toutes les 3 sur des modes différents. Une œuvre de Jane Alexander qui est une artiste et une sculptrice originaire d'Afrique du Sud qui a documenté l'ensemble des alentours de Cape Town mais qui y truffe régulièrement des sortes de sculptures surréalistes qu'elle-même réalise. Et donc ça passe comme une sorte de film de photographie, tandis qu'en face de nous, il y a une œuvre de Loulou Chériné où elle a demandé à des actrices de rejouer les grands sentiments et qui se met en rapport aussi avec cette grande tradition du cinéma africain et notamment du cinéma maghrébin. Et la dernière œuvre joue aussi sur cette histoire du cinéma. C'est une œuvre de Michel Magema, qui est d'origine congolaise, et qui, sur un double écran, comme un film muet, avec une musique lancinante de piano, va embrasser des masques de plâtre qu'elle a mis dans le mur. Et elle-même s'est peint le visage à moitié en blanc. Donc il y a vraiment cet écho noir-blanc qui reprend pourtant une histoire mythologique, qui est celle du mythe de Narcisse, cet homme qui était amoureux de son image. Et c'est aussi l'idée de terminer par un autre masque. Parce qu'on avait commencé l'exposition par un premier masque, qui était un moulage fait par Amina Zoubir d'une reine éthiopienne oubliée. Et on finit par un autre masque qu'une autre femme a réalisé et qui est le masque d'une femme artiste africaine d'aujourd'hui. L'iris de Lucie est à découvrir au musée départemental d'art contemporain de Rochechouart jusqu'au 15 décembre 2016. Et n'oubliez pas de découvrir ce musée durant les Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront le 17 et le 18 septembre 2016. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.